Bonjour, voilà pour cette première partie sur les orthèses. Je vais commencer par vous faire découvrir les différents produits dont vous aurez besoin pour réaliser les différents modèles d'orthèses que l'on va voir par la suite. Donc vous aurez tout d'abord besoin d'un gel antiseptique pour les mains, d'une paire de ciseaux très fins et pointus, éventuellement un film de gaz relativement grand que pour être découpé pour la réalisation et le renforcement de certaines orthèses. Vous aurez besoin de spatules qui seront utilisées pour prélever les produits dans les pots sans y placer les mains. Vous aurez besoin également de 2 pots de plasticine de couleurs différentes, si possible de la marque Plaido, car celle-ci a comme particularité de rester bien souple et élastique, et donc de ressembler un maximum au vrai silicone que vous allez utiliser. Ça va vous servir à la fois à vous exercer pour les orthèses, pour réaliser les différents modèles et surtout savoir les modeler en un temps record puisqu'il ne faudra pas dépasser les 3 minutes, mais aussi pour pouvoir avoir le dosage exact de silicone. Alors, il y a plusieurs types de silicone. On travaille ici à l'école avec plusieurs marques. On a beaucoup travaillé avec la marque de chez Salambier, qui est la marque Orthésil. Mais nous travaillons aussi avec la marque Podia, ou plus exactement la marque Herbitas. Alors, vous avez parmi ces silicones plusieurs pots. Alors, il faut savoir que les pots, suivant leur couleur, correspondent à des taux de fermeté du silicone donc différents. C'est ce qu'on appelle les chores. Il faut savoir que plus les chores sont élevés, plus le silicone va être plus dur, plus rigide. Plus les chores vont être bas au niveau de leurs chiffres, plus les orthèses vont être très très souples et donc vont servir plus à de la protection de la peau. Les silicones dont les chores sont beaucoup plus élevés, eux, vont servir à réaliser des orthèses qui seront plutôt des orthèses de nuit ou des orthèses dites correctives. Or, dans notre métier de pédicure spécialisé, nous ne pouvons utiliser que des silicones souples ou moyens qui vont plutôt être utilisés dans un but de protection et non de correction. Alors, pour chaque produit, vous avez dans cette gamme, ce sont des silicones duo, c'est-à-dire que vous aurez toujours une base, comme vous le voyez indiqué ici, et un catalyseur. Les deux produits sont importants parce que on ne peut pas les employer séparément. Une fois qu'ils sont mélangés entre eux, une réaction chimique va se réaliser et ils vont se mettre à durcir insensiblement et à prendre leur forme définitive. Vous devez toujours employer la moitié de chacun des silicones, donc c'est vraiment du 50-50. Si vous utilisez par exemple 5 grammes de composant A, donc la base, vous devez automatiquement utiliser 5 grammes de catalyseur. Pour ça, on va s'aider de petites cuillères doseurs, que je vais vous présenter par après, et aussi de spatules. Alors, il existe également des produits qui s'utilisent avec un catalyseur liquide ou en crème. Alors, vous avez par exemple le Podia blanc qui se trouve ici, qui est un silicone avec un short plus élevé. C'est un short 12-15 qui permet de réaliser plutôt des orthèses de nuit. Alors celui-ci s'utilise par exemple avec un catalyseur liquide qui s'utilise en gouttelettes. Donc si par exemple on utilise ce type de silicone, on n'a pas besoin de 2 produits. Simplement le catalyseur, au lieu d'être sous forme de silicone, en pâte, va être sous forme de silicone liquide ou alors en gel ou en pâte mais dans des tubes.
à ce moment-là, on va mettre le nombre de grammes qui vont correspondre donc à la quantité de silicone. On va les représenter en gouttes. Donc si par exemple vous avez 10 grammes de silicone, comme celui-ci, eh bien vous allez utiliser 10 gouttes de catalyseur liquide en tube ou en gel. Par contre, pour ce type de silicone, vous allez devoir mettre le produit en 2 fois. Donc, la première fois, vous allez y insérer 5 gouttes. Vous allez mélanger votre silicone. Ensuite, vous y rajouterez les 5 gouttes restantes pour vos 10 grammes de silicone. Une fois que celui-ci sera parfaitement mélangé, il va durcir en 3 minutes. Nous allons maintenant travailler avec les silicones en base et catalyseur sous forme de pâte. Voilà, donc pour pouvoir doser nos silicones, nous allons utiliser soit une cuillère doseur qui est en fait une cuillère balance, ou des cuillères comme ceci, qui sont vendues soit à petite longueur, ou des complètes, ce qui permet de réaliser aussi bien des toutes petites orthèses que des grandes. Donc, dans chaque pot, nous avons ici donc le catalyseur, ici la base. Pour chacune d'entre elles, nous aurons besoin donc de réaliser 2 parts égales de silicone. C'est la raison pour laquelle nous allons utiliser les petites cuillères pour pouvoir doser. Au-dessus de chaque cuillère est indiquée la quantité. Un exemple, la jaune correspond à 5 ml. La plus grande à 12 ml. Vous avez un exemple ici avec la plus petite qui fait 1,25 ml. Celle-ci va par exemple nous servir à réaliser des petits écarteurs d'orteils, surtout pour le quintus. On devra donc utiliser la même quantité à part égale de l'une et de l'autre. Pour ça, on va commencer par s'exercer avec de la plasticine de 2 couleurs différentes. L'une va représenter la base et l'autre le catalyseur. Une fois que vous disposez de tous ces articles-là, il faut savoir que, avant de commencer, vous avez besoin d'une grande planche Trilisse. Vous pouvez trouver ça dans les magasins de bricolage, mais aussi les magasins de papeterie. Et vous pouvez également utiliser une grande planche à tartiner, du moment que celle-ci est bien lisse et ne laisse aucune empreinte au niveau de l'orthèse. Alors, vous avez besoin également de bien vous laver les mains. Il est important pour que les orthèses aient un temps plus long pour durcir, c'est-à-dire que pour que vous puissiez les manipuler, vous avez besoin d'avoir les mains très froides, ainsi que les pieds de votre bénéficiaire de soins. Il est donc nécessaire, si le bénéficiaire de soins arrive avec des pieds très chauds, de lui faire au préalable prendre un petit bain de pied dans de l'eau plus fraîche ou tiède, ou de pulvériser ses pieds avec de l'eau froide, ou encore de les refroidir à l'aide d'un gant de toilette. C'est très important pour le temps de durcissement, car s'il fait chaud dans la pièce, enfin trop chaud, si vos mains sont chaudes, si les pieds de votre patient sont chauds, vous risquez à ce moment-là que votre orthèse prenne en moins 3 minutes. Et donc là, il va falloir la façonner très très vite, au risque de la rater. Donc si vous avez des pieds froids, des mains froides et une pièce à température correcte, à ce moment-là, votre temps de durcissement va être plus long et vous aurez plus de temps donc, pour manipuler et donner la forme exacte à votre orthèse. Alors, il y a des choses importantes à connaître au niveau du silicone. Donc, bien souvent, les questions que vous me posez sont, madame, le silicone, si on le laisse ouvert comme ceci, sans ces couvercles, est-ce qu'il peut se mettre à durcir tout seul sous l'effet de la lumière, du jour, de la chaleur de la pièce, etc. La réponse est non.
Donc le silicone, vous pouvez le laisser comme ça le temps de travailler sur votre patient, sur votre bénéficiaire, pardon, et ensuite vous refermez vos pots quand vous avez terminé. Simplement, il ne faut pas les laisser plusieurs jours d'affilée comme ça ouverts. Ce qui est important aussi, c'est que le couvercle qui va par exemple avec le catalyseur ou celui qui va avec la base doit toujours être les mêmes. Donc quand vous ouvrez vos pots, placez toujours bien vos couvercles devant les pots, car s'il y a la moindre petite trace d'un ou l'autre silicone qui sont échangés et entrent en contact avec les produits qui ne sont pas leurs produits d'origine, forcément, il va y avoir une réaction chimique et le produit va devenir de moins bonne qualité. Autre chose à savoir, les silicones ont tendance à transpirer. C'est-à-dire que quand vous faites un petit temps sans vous en servir, quand vous allez ouvrir le pot, vous allez avoir une trace toute huileuse en surface. Parfois, l'huile remonte carrément. Le produit n'est pas périmé pour autant. Simplement, lavez bien vos mains. Refroidissez-les, utilisez une spatule bien propre pour prélever ce qu'il y a dans le pot, vous retirez l'entièreté de votre silicone et vous remalaxez tout le silicone avec l'huile pendant quelques minutes. Une fois que le mélange est de nouveau bien homogène, que l'huile a réintégré toute la pâte de silicone, vous le remettez dans sa boîte et vous le refermez. Il faut faire ça de temps à autre pour éviter que l'huile ne remonte et que le mélange du produit ne soit plus aussi actif. Donc, il peut se conserver pendant plusieurs années. Maintenant, évitez de placer dans des pièces trop chauffées ou dans des pièces froides. Évitez les frigos ou les congélateurs, cela ne sert à rien. Il faut une température ambiante. Simplement, placez-les à l'abri de la chaleur, de la lumière, de l'humidité et ne le laissez pas à la portée des enfants. Alors, avec des boîtes de silicone comme celle-ci, donc il faut savoir que chaque boîte contient 200 grammes chacune, ce qui fait 400 grammes au total. Avec ça, on s'est créé énormément d'orthèses. Le prix d'une orthèse peut varier. Il faut savoir que pour vous, le prix du produit donc revient à environ 50 € hors TVA, donc comptez entre 62 et 65 € au total, TVA comprise. Par contre, si on calcule à combien ça revient en grammes, ça revient à 0,17 cents de matière au gramme. Donc ça ne vous coûte pas si cher que ça quand vous créez l'orthèse. Maintenant, il faut savoir que les orthèses se vendent à des prix quand même plus que corrects. Et donc, vous faites quand même une sacrée marge bénéficiaire.